Maseret Baba Batra, résumé du Daf Kuf Ain Gimel. La Gemara ici traite le cas où deux personnes dans la même ville ont le même nom. Qu'est-ce qu'on fait avec leur shtarot? Est-ce qu'ils peuvent réclamer avec un shtar de l'argent, ou bien les gens vont leur dire non, c'est pas à toi le prêteur, tu as pris ce shtar là de l'autre, c'est à lui que je dois, c'est pas à toi que je dois. Donc la Gemara nous ramène là-dessus trois Tanaïm. Il y a notre Mishnah et deux Braithot. Dans notre Mishnah, ou disons commençons par les Braithot. Les Braithot c'est les deux opposés. Les Mishnah c'est au milieu. Une Braïta dit ils peuvent pas réclamer de l'argent, ni l'un de l'autre, ni un d'un étranger. On appelle ça deux Yosef ben Shimon dans la même ville. Les deux Yosef de la même ville ne peuvent pas se réclamer de l'argent l'un de l'autre, parce que l'autre il pourra lui dire non, tu n'es pas le prêteur, au contraire tu es l'emprunteur, je t'ai rendu le shtar quand tu m'as remboursé. Ni même ils peuvent réclamer de l'argent de quelqu'un d'autre à l'extérieur. Ça c'est une braïta. Une autre braïta qui dit aucun problème, ils peuvent se réclamer l'argent l'un de l'autre, ils peuvent réclamer aussi l'argent de quelqu'un d'autre. Une autre Mishnah qui dit il faut bien distinguer, ils peuvent pas se réclamer de l'argent l'un de l'autre, mais ils peuvent lui réclamer l'argent d'un étranger. Et la Gemara rentre beaucoup dans les détails, quelle est la raison de la Mishnah, quelle est la raison de chaque braïta. Donc la braïta qui dit ils peuvent pas réclamer de l'argent même de quelqu'un d'autre, c'est parce que le fait que tu tiennes un shtar sur ton nom n'est pas la preuve que tu es vraiment le propriétaire du shtar. Peut-être que c'est l'autre qui t'a donné le shtar. Et quand il t'a donné le shtar, tu n'as acquis que le papier et pas le contenu, pas la dette elle-même. Ou bien, tu as acquis la dette elle-même, mais à toi de prouver que tu l'as reçue, pas en tant que gage, mais en tant que vraiment don, que tu deviens le propriétaire. Donc, le Gemara ramène là-dessus une marloquette à Abaye et Rava. Est-ce que quelqu'un qui tient un shtar doit prouver qu'il est le propriétaire du shtar, ou bien il n'a pas besoin de prouver qu'il est le propriétaire du shtar? Concernant la marloquette, est-ce qu'ils peuvent se réclamer l'un de l'autre? Entre notre Mishnah qui dit non et la Braïta qui dit oui, la Gemara explique la raison de la Mishnah, quel est le fond de la marloquette entre la Mishnah et la Braïta. En fait, ça dépend d'une autre question. Est-ce qu'un sofer peut préparer un shtar à un emprunteur quand le prêteur n'est pas à côté de lui? S'il peut le faire, alors ils peuvent s'amuser. Un Yosef ben Shimon, il va dire au sofer, prépare-moi un shtar parce que je vais emprunter de mon ami Yosef ben Shimon de l'argent. Et le sofer, il va écrire le shtar et les témoins, ils vont signer. Il va tenir ce shtar-là. Et tout d'un coup, il vient réclamer son ami en lui disant non, je suis le prêteur. Le shtar que j'ai dans les mains est un shtar comme quoi je t'ai prêté de l'argent. C'est pour ça que selon notre Mishnah, on craint ce problème. Et il peut pas réclamer. Un Yosef ben Shimon ne peut pas réclamer le deuxième. Selon la Braïta, on ne prépare pas un shtar à un emprunteur si le prêteur n'est pas à côté de lui. Donc on n'a pas craint ce problème puisqu'ils se font confiance et qu'ils étaient là les deux au moment où on a préparé le shtar. Alors on n'a rien à craindre. On peut supposer qu'effectivement, celui qui tient le shtar en tant que prêteur, il est effectivement le vrai prêteur. L'Egmara traite encore le cas de quelqu'un qui a noté chez lui, dans ses papiers, il a noté, voilà, l'argent que j'ai prêté à Yosef ben Shimon a été remboursé. Il se trouve qu'il a prêté aux deux Yosef ben Shimon. Il ne peut plus réclamer, ni de l'un ni de l'autre, parce qu'on ne sait pas c'est lequel des deux qui a remboursé. Donc il s'agit par exemple qu'il est mort, et son fils il vient réclamer, mais il ne peut pas réclamer parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas à qui réclamer. Il ne sait pas c'est lequel des deux qui a remboursé, et donc l'autre qui lui doit encore. La Gemara explique de quel cas exactement il s'agit, parce qu'on pourrait sous-entendre de là que s'il n'y avait pas cette note-là, comme quoi un des deux a remboursé, il aurait lui pu le réclamer. Et comment il peut le réclamer, alors que l'emprunteur pourra dire, c'est pas moi qui t'ai emprunté, c'est le deuxième qui t'a emprunté. Donc il faut dire que dans le shtar, c'est écrit que l'emprunteur c'est Yosef ben Shimon ben Yaakov, et pas Yosef ben Shimon ben David. Donc je viens contre Yosef ben Shimon ben Yaakov, je dis voilà, je t'ai prêté de l'argent. Mais on ne pourra pas lui réclamer cette dette-là parce qu'il y a un reçu comme quoi Yosef ben Shimon a remboursé. On ne sait pas c'est lequel. Peut-être que c'est Yosef ben Shimon ben Yaakov qui a remboursé. Donc on ne peut pas réclamer dans ce cas-là cette dette-là. Ou bien dit la Gemara, il s'agit au contraire que le Yosef ben Shimon, ici, c'est le prêteur, et l'emprunteur, il a un reçu de la part de Yosef ben Shimon. Et là, dorénavant,
les deux Yosef Ben Shimon ne peuvent plus lui réclamer, ni l'un ni l'autre. Parce qu'à chacun des deux, il va dire, c'est toi que j'ai remboursé, c'est à toi que j'ai remboursé, c'est toi qui m'as écrit ce reçu. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas où on a deux Yosef Ben Shimon dans la même ville pour éviter ces problèmes? Il faut écrire le nom du grand. S'il y en a un qui est Cohen, on va écrire le Cohen, et sinon on écrit le nom du grand-père. Du grand-père ou de l'arrière-grand-père, quelque part, ça se distingue. Mishnah suivante. Un homme avant sa mort dit à son fils, parmi mes shtarot, il y en a un qui a déjà été remboursé. Je ne sais pas c'est lequel. Le fils ne pourra réclamer aucun shtar. C'est-à-dire, il ne pourra sortir aucun shtar pour réclamer une dette, parce que sur chacun des shtarot, il doit craindre que c'est celui-là qui a été remboursé. Si maintenant, il y a un emprunteur qui a emprunté deux fois, donc on a ici deux shtarot sur un emprunteur, la grande dette, on ne peut pas la réclamer parce que c'est peut-être elle qui a été remboursée, mais la petite dette, il peut lui réclamer. De là, la Gemara dit, un homme qui dit à son ami, tu sais quoi, j'ai chez moi un shtar que tu m'as remboursé. Ici, il faut craindre que c'est le grand qui a été, la grande dette qui a été remboursée. S'il en a deux, il pourra lui réclamer la petite dette. Mais la grande, on craint qu'elle a été remboursée, que c'est sur elle qu'il a dit que ça a été remboursé. Mais s'il lui dit ta dette m'a été remboursée, alors même s'il a plusieurs shtarot, on dit tout a été remboursé. Ça inclut toutes les dettes. Par contre, dit la Gemara, dans un cas d'une vente, je te vends mon champ, on ne dira pas qu'il lui vend le grand champ dans le doute. Au contraire, là, l'acheteur, ça lui de prouver parce que il vient sortir le champ, donc ça lui de prouver quel est son champ. S'il n'a pas de preuve, il prendra le plus petit. Mishnah suivante. Ici, on va traiter la lachot d'un harev, d'un garant. Quelqu'un qui prête de l'argent avec un harev, il y a un garant sur l'argent, il ne peut pas se faire rembourser du garant directement. Mais s'il dit je peux réclamer qui je veux, il pourra aller voir le garant. Rabban Shimon ben Gamliel dit, à condition que l'emprunteur n'ait pas d'argent à lui, n'ait pas de bien à lui. S'il en a, on ne peut pas s'adresser directement au harev, au garant. Il dit encore à Rabban Shimon ben Gamliel, un homme qui s'est engagé d'être garant sur la ketouva d'une femme, et maintenant elle se divorce, alors on a un problème. On craint que le mari, quand il a divorcé sa femme, il n'a pas eu l'intention de la divorcer réellement. Simplement, ils ont fait un complot, le mari et la femme, pour prendre l'argent du garant. Il va le remarier ensuite. C'est pour ça qu'il doit faire un éder définitif qu'il ne puisse plus la reprendre. La Gemara explique pour quelle raison un garant, on ne peut pas le réclamer directement. La Gemara d'abord avait compris qu'il ne peut pas du tout le réclamer, le garant, il n'est pas du tout engagé. La Gemara finalement dit non, il pourra oui, mais a priori non. A priori, il ne peut pas réclamer le harev tant qu'il ne s'est pas adressé d'abord à l'emprunteur directement. La Gemara ensuite ramène des psukim dont on apprend qu'un harev est engagé, des psukim de la Torah, des psukim du Nar. Les psukim de la Torah sont un peu repoussés, finalement la Gemara ramène d'autres psukim. Après tout ça, la Gemara dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème ici de Asmarta? Ça veut dire il s'est engagé que parce qu'il était certain que l'emprunteur allait rembourser. La Gemara dit non, il y a ici un vrai engagement sérieux puisque on lui a fait confiance au harev, donc il est engagé en échange de cette confiance qu'on lui a fait. La Gemara ramène une précision sur la Mishnah. Pour bien comprendre la Mishnah, il faut ajouter des mots. La Mishnah, elle parle de deux cas différents. Il y a un harev et il y a un kablan. Harev, c'est un garant tout court. Kablan, c'est quelqu'un qui lui dit, c'est comme si j'avais reçu l'argent moi-même. On verra dans le blog suivant exactement dans quel cas sur quoi ça se rapporte. Donc, s'il s'agit d'un harev, qui est un peu plus léger comme engagement, on ne peut pas s'adresser au harev directement. Mais s'il a dit, à condition que je puisse réclamer qui je veux, il peut s'adresser directement au harev. Sur ça, dit la Gemara, à condition que l'emprunteur n'a pas d'argent. C'est là il pourra s'adresser au harev directement, puisque a priori il a dit je m'adresserai à qui je veux. Mais si l'emprunteur a de quoi payer, on ne peut pas s'adresser directement au garant. Mais quand il s'agit d'un kablan, il est plus engagé que ça. Et là, même si l'emprunteur a de quoi payer, le prêteur peut s'adresser directement
à ce garant, à ce Arev Kablan. Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, même pour un Kablan, on ne peut pas le réclamer directement tant que l'emprunteur a de quoi payer. L'Agma a conclu que la halakha n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel, et donc dans un cas de Kablan, on peut s'adresser directement au Kablan, même si l'emprunteur a de quoi payer.